Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après bien des péripéties, me voici de retour pour une courte vidéo. Je vous remercie pour toutes vos remarques. Et là, je vais faire une petite intervention sur l'une des remarques qui m'a été faite. Ce n'est pas forcément la plus intéressante, ni d'ailleurs la moins pertinente, mais je me sens inspiré, enfin si on peut dire, pour répondre à la thématique abordée dans cette remarque. Alors, il y a une personne qui me dit, en substance, mais je ne sais plus qui a exprimé ce point de vue, je ne saurais pas citer la personne, que finalement, si le manipulateur pervers narcissique nous donne l'impression qu'il nous ressemble, que nous avons plein de points communs avec lui, c'est parce qu'il agit par mimétisme. Il nous imite de façon à nous séduire. Alors, cette remarque se situe à l'issue d'une vidéo dans laquelle je parlais du jumeau négatif, en fait. Dans, par exemple, un roman de Maurice Leblanc, L'île aux 30 cercueils, pour ne citer que celui-là, le thème a été souvent abordé, vous avez deux jeunes hommes, deux jeunes garçons plutôt, de 14-15 ans certainement. L'un est très gentil, l'autre très méchant. Voilà. Donc, moi j'avais émis l'hypothèse que finalement, les pervers narcissiques, les vides intérieurs, comme je préfère les appeler, avaient des points communs très forts avec nous, mais finalement un peu inversés. C'était nous en méchants. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes des saints pour autant. Voilà. Alors, une personne me dit que c'est surtout du mimétisme. Alors moi, je dirais qu'il y a les deux phénomènes. Alors, je reste persuadé que les manipulateurs pervers qui nous harcèlent, les vides intérieurs qui nous harcèlent, ont des points communs avec nous. Enfin, du moins, certains points communs. Je n'ai jamais vraiment été harcelé par des manipulateurs qui auraient été complètement différents de moi. Il y avait forcément, en général, un état d'esprit, je dirais pas un état d'esprit commun, mais des centres d'intérêt compatibles. Par exemple, je ne suis pas du tout attiré par les sports d'équipe comme le football, et je pense que je n'aurais jamais été harcelé par un pervers amateur de foot, qu'il le soit d'ailleurs sincèrement ou pas. Voilà. J'ai été harcelé par des pervers qui s'intéressaient à certaines formes de musique, pas forcément aux mêmes que les miennes, mais qui pouvaient être compatibles finalement, qui s'intéressaient au théâtre, qui s'intéressaient, je sais pas, à la randonnée. Il y avait toujours finalement quelque chose de fort en commun. Évidemment, ces points communs, je dirais, qui apparaissent, ils sont renforcés par une tentative de mimétisme. Enfin, c'est-à-dire que la personne vide intérieurement va exagérer peut-être ce point commun. Elle va, certes, il y a quelque chose de commun au niveau du thème d'intérêt, mais elle va sans doute le porter encore, enfin le rendre encore plus fort. Il faut savoir aussi que si on prend la définition stricte de ces personnes, ils ne s'intéressent à rien en profondeur. Mais je suis quand même réticent, puisqu'il y a quand même quelques vrais artistes, je pense, qui étaient des personnes manipulatrices et perverses. Je pense aussi qu'il faut certainement moduler tout ça. Il y a certainement des exceptions. On dit que les pervers ne sont pas créateurs du tout. Il y a certainement quand même quelques personnes perverses qui sont créatrices. Bon, je pense. Il y a toujours, à une règle, il y a toujours c'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Moi, je pense quand même qu'on parle de pervers narcissiques pour désigner, ça j'y reviendrai jamais assez, des gens finalement qui n'entrent pas forcément dans cette catégorie. Là, je reviens toujours là-dessus, je ne précise pas forcément les choses puisque je n'en sais pas plus finalement, mais je pense qu'un jour on se rendra compte que tous les pervers n'étaient pas identiques de structure,
qu'on a confondu des gens qui n'étaient pas strictement comparables. Et moi je pense quand même qu'il y a des degrés dans cette pathologie. Voilà. Donc pour les jumeaux maléfiques, là, le jumeau maléfique, moi je pense qu'il y a à la fois effectivement une analogie, quelque chose en commun entre plutôt la personne qui nous harcèle, perverse, et nous-mêmes, mais que cette personne perverse va augmenter l'emprise en se montrant encore plus proche de nous, encore plus proche de ce que nous sommes, de ce qu'elle perçoit du moins, parce que ce ne sont pas toujours des gens très subtils, contrairement à ce qui a été dit. Il y a tous les niveaux, à mon avis, dans ces pervers. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, et ils n'ont pas donc les mêmes victimes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.